Voilà, les fortes pluies de ces jours obligent un déménagement rapide, chose que beaucoup de personnes n'avaient d'ailleurs pas envisagé. Ce qu'on n'envisage pas d'ailleurs quand on est dans sa maison jusqu'à ce que le pire se produise. Les pluies de ces jours dans la capitale économique n'ont fait que inonder les maisons et des familles pleurent, des familles ne savent pas sur quel sein se tenir là maintenant. Peut-être c'est l'intervention du gouvernement qui pourra sauver certaines familles. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur de vous retrouver une fois de plus dans cette vidéo sur All Even Media. Merci de vous abonner sur la chaîne. Merci de liker la vidéo. Merci de partager la vidéo. Merci d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Comme je vous le disais il y a quelques secondes seulement, ces derniers jours dans la capitale économique Douala, il y a eu des fortes pluies qui ne sont pas allées sans occasionner d'énormes dégâts dans la capitale économique du Cameroun. Des familles, des maisons qui se sont trouvées inondées, des rues qui étaient inondées, pas possibilité de circuler. On a vu des familles dans le salon, on dirait une piscine ou encore la mer de Kribi ou de Limbi où des gens sont allés nager, mais que non, c'est dans des maisons. Et je vous invite à prendre cette vidéo de cette famille qui a été touchée par les fortes pluies de la capitale économique et qui ne sait pas où aller dans une ville comme Douala où tout est devenu sens dessous et sens dessus. Prenons la vidéo et retrouvons-nous juste derrière. Oh, c'est grave chez moi encore, oh, c'est grave. Au niveau fenêtre, chaque année, on va m'entendre. Oh, papa était quoi à Douala? On devait continuer pas construire aussi à Douala. On devait continuer pas construire aussi à Douala. Chaque année, je perds tout, je recommence. Chaque année, on croit que ça va passer, ça aggrave seulement. Oh, c'est le terminateur. Regardez-moi avec l'eau dans la maison. Niveau, regardez l'eau. Infection. L'eau, niveau poitrine. Dans la maison. Ok, ça c'est quelle vie. J'ai tout fait pour sauver. En vain. Tout tombe. Le mur est tombé, tout tombe. La barrière a lâché, a cédé. Tout. Je suis dépassé. Oh! C'est vraiment malheureux ce que nous venons de regarder. Cette vidéo, ça donne à couler des larmes. On se demande là où cette famille va se retrouver. Mais maintenant, la question est toujours là. Est-ce que quand on décide d'acheter le terrain dans la capitale économique, on se rend au niveau du cadastre pour savoir si c'est un terrain qui n'a pas de souci, si c'est un endroit propice pour les constructions? Est-ce que les gens se renseignent? Et même si on décidait de construire dans une zone marécageuse, quelles sont les mesures de sécurité que prennent les habitants de la capitale économique pour ne pas se retrouver dans de telles situations? La population devrait à un moment s'arrêter et réfléchir, parce que quand tu construis une maison, quand on regarde cette maison, comme vous avez regardé la vidéo, comme vous pouvez encore le revoir, quand on voit cette maison, on peut conclure que l'investissement qui a été mis ici pour la construction n'était pas petite chose. Ce n'est pas une maison en caraboute. On parle là de barrière qui a sauté. Où va aller cette famille? On peut prendre le temps de se renseigner avant de se lancer dans les constructions. On n'est pas obligé d'avoir une maison ou d'être propriétaire d'une maison si on n'est pas sûr de la sécurité de cette maison. On n'est pas obligé d'exposer nos vies tous les jours si on n'est pas sûr de la sécurité de cette maison. Parfois, j'ai envie de dire, si on constate, si un instant on se rend compte que voilà, il n'y a pas, tous les atouts ne sont pas réunis pour obtenir une maison sécurisée,
il est mieux de rester en location. Il est mieux de rester en location, même si on sait que dans la capitale économique, même les bases de construction des maisons de location ne permettent pas aussi. Certains bailleurs même vont construire dans les zones marécageuses, prennent un loyer énorme. Et après, en saison de pluie, c'est l'inondation. C'est l'inondation totale. Moi, quand j'étais à Douala, j'aimais toujours louer en période de forte pluie pour savoir si la maison n'a pas premièrement des problèmes d'inondation, si la maison n'a pas des problèmes d'humidité. Parce que les gens construisent dans la capitale économique sans tenir compte du bien de ceux qui vont y habiter. Tout ce qui les intéresse, c'est de se remplir, se bourrer les poches. Et quand tu as déjà versé, ceux-ci demandent toujours un avancement sur loyer de 6 mois, 12 mois, 8 mois. Une fois que tu as déjà payé ces 6 mois, 8 mois et 12 mois, tu revois le bailleur à la fin de la caution qui a été versée pour la maison. Il y a une caution déjà qui est versée et il y a une avance sur le loyer qui est versée. Tu revois le bailleur à la fin. La famille. On est conscient que le système ne nous permet pas d'aller tous vivre à Bonanjo, aussi que Bonanjo. Il y a les inondations aussi à Bonanjo ou à Bonapriso. Il y a les inondations partout. On est d'accord que le système ne nous permet pas d'avoir un bon travail qui nous amènerait à vivre dans un cadre bien, mais pensons à nos vies. Pensons à nos vies. Pensons à nos vies. Il est parfois mieux de vivre comme les Bororo, c'est-à-dire être 15 dans une maison, partager la maison à 15, mais que ce soit une maison sécurisée. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Ce fut un honneur une fois de plus de vous retrouver et surtout de partager cet instant de pur plaisir avec vous. Si vous avez des enfants au Cameroun qui veulent faire une formation en médecine, qui veulent devenir des infirmiers, des médecins ou des docteurs, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête ou d'hypothéquer vos biens parce que vous voulez les envoyer poursuivre les études en Belgique ou en Europe. Non. Vous avez la solution tout près de vous. C'est SL Heart University du côté de Buea. Cette université qui forme des médecins, des infirmiers et des docteurs. Vous avez quelqu'un qui veut faire une formation en médecine, n'hésitez pas à envoyer cette personne de ce côté et vous reviendrez quelques années après nous dire merci parce que cette école, les formateurs ont été formés dans les plus grandes écoles de médecine du monde et ont décidé de venir vous accompagner. Comme vous pouvez le voir là à l'écran, vous avez la possibilité d'avoir toute l'information qui vous permettra d'appeler la rentrée académique 2024-2025. Les inscriptions ont commencé. Inscrivez-vous, inscrivez vos frères et sœurs, inscrivez vos enfants pour aller se faire former à SL Heart University du côté de Limbi. Merci à toute l'équipe technique, merci au réalisateur Darol Foudin, merci à Didier Bamba, merci au sponsor numéro 1 Stéphane depuis Houston, merci à Irène pour le travail qu'elle fait derrière nos différentes productions, merci à vous chers abonnés, du temps que vous prenez et surtout de vos mégas que vous utilisez pour regarder nos vidéos, ça nous va tout droit au cœur. Pour porter la voix de cette vidéo, j'ai signé et j'assume Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.